Deuxième module de cette formation gratuite, et on va voir les 10 leviers cruciaux pour gagner de l'argent sur Internet. Alors c'est très important de connaître ces leviers, mais surtout de les utiliser. Un exemple très clair avec ce premier levier qui est utiliser la puissance d'Internet. J'ai contacté il y a très peu de temps un blogueur, un gros blogueur, qui fait des formations en ligne, et ce qui est assez rigolo, c'est que il donne plein de très bons conseils, c'est vraiment un très très bon blogueur. Et quand je lui ai dit, bah tiens, j'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux mettre tes formations en ligne et tu touches 50% à chaque fois qu'il y a une vente faite par quelqu'un, et tu touches 70% lorsque c'est toi qui recommandes toi-même ta formation. Et là il m'a dit, bah non, j'ai pas envie de gagner seulement 50% quand on fait ma promotion. Et du coup je lui ai expliqué, je lui ai fait, écoute, tu préfères quoi? Tu préfères faire 100 000 euros et toucher seulement 50%, ce qui te fait 50 000, ou faire seulement 10 000 et toucher 100%, ce qui te fait seulement 10 000, tu vois. Et là, en fait, il s'est trouvé un peu con, mais il m'a dit, voilà, non, mais je préfère avoir mon modèle économique à moi, etc. Et après, le gars, en fait, il n'a pas compris la puissance d'Internet. Il a vraiment pas compris la puissance d'Internet et le fait que le bouche à oreille, c'était ça qui fonctionnait. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce gars-là, il vend ses formations sur son site, et ce qui se passe, c'est que forcément, il est limité. Il y a ses clients qui le connaissent, et c'est tout. Et les gens n'ont aucun intérêt à faire sa promotion, puisqu'ils n'auront pas de commission, ils n'auront pas d'avantage en faisant la promotion de ses produits. Alors que si il était sur une plateforme, non seulement il utiliserait la puissance de la plateforme, mais en plus de ça, ses clients auraient un avantage à faire sa promotion. Et donc il toucherait nettement plus. Je vais te citer un exemple très, très clair qui me revient là en tête. C'est un gars qui a lancé je sais plus c'est quoi, ah oui, c'est un manuel. Il a lancé un manuel pour apprendre aux gens à utiliser Evernote. Evernote, c'est un logiciel qui est assez compliqué à utiliser, et du coup il a créé tout un manuel par rapport à ça, pour apprendre aux gens à utiliser Evernote de la meilleure manière. Ce gars-là, il s'est inscrit sur les plateformes d'affiliation, et il a mis un taux de commission de 98%. 98%. Tu vas me dire, mais le gars il a rien gagné. Et ben en fait si, tout simplement parce que tous les affiliés ont fait sa promotion, et pas la promotion des autres. Ils se sont acharnés pour faire la promotion de son produit, et au final, il fait des centaines de milliers d'euros. C'est vraiment un carton, et il gagne énormément d'argent, quoi. Même en touchant que 2% sur chaque vente, il touche énormément d'argent. Voilà, donc c'est vraiment un exemple parlant de ça. Tout simplement aussi, j'ai un deuxième exemple, c'est par rapport aux vidéos. J'ai un ami qui upload ses vidéos sur son propre site. C'est très bien, mais c'est très con. Pourquoi? Parce que il y a une plateforme, pas très très connue, mais un petit peu, qui s'appelle YouTube, et sur laquelle tu peux uploader tes vidéos. Les vidéos, elles sont sur YouTube, et elles te permettent de faire des centaines de vues ou des milliers de vues selon ton domaine, quoi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser la puissance d'Internet et la puissance de YouTube pour faire des vues. Alors que si tu la mets sur ton propre site, bah, tu vas faire beaucoup moins de vues forcément. Alors tu peux très bien faire les deux, tu peux très bien uploader la vidéo sur ton propre site, histoire de l'avoir, on va dire, d'être en sécurité et d'avoir toi-même ta vidéo, mais tu peux aussi l'uploader sur YouTube pour tout simplement faire des vues, quoi. C'est-à-dire que tu vas maximiser tes résultats en mettant ta vidéo sur YouTube, plutôt qu'en la mettant uniquement sur ton site. Voilà, donc ça c'est vraiment la puissance d'Internet, il faut utiliser réellement la puissance d'Internet. La deuxième chose, c'est utiliser le pouvoir de duplication. Je t'explique. Si tu fais de l'affiliation, en tant qu'affilié, tu vas peut-être connaître un principe que j'ai lancé il n'y a pas très très longtemps, qui n'existe pas vraiment en francophonie, qui est l'affiliation multiniveau. Ça part en fait du marketing multiniveau. Tu sais, le marketing multiniveau, c'est un peu comme Tupperware à l'époque, enfin c'était une des premières sociétés, Tupperware, dans lesquelles tu touchais de l'argent sur tes filleuls. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que dans l'affiliation multiniveau, tu gagnes de l'argent sur tes propres recommandations, mais aussi sur la recommandation de ton réseau. Donc du coup, par exemple sur Alphonse Academy, ma plateforme pour vendre des formations en ligne, tu touches 20% lorsque tu recommandes un produit, donc tu touches 20% sur tes propres recommandations, plus 2% sur les recommandations de tes filleuls. Alors ça peut paraître peu, 2%, mais en fait, étant donné que ça va être sur des milliers de personnes, puisqu'il y a 10 niveaux de filleuls, et bah du coup ça va monter à des sommes qui peuvent être folles. C'est-à-dire que, étant donné que c'est à chaque fois c'est quelques euros, peut-être que 2 euros à chaque fois tu vas toucher, puisque 2%, voilà, 2% si c'est un produit à 100 euros, tu vas toucher 2 euros, mais 2 euros fois des milliers de personnes, des milliers de recommandations,
ça peut faire vraiment des milliers et des milliers d'euros chaque mois. Donc vraiment, utilise le pouvoir de duplication. Si tu as le choix entre un programme sur plusieurs niveaux et un programme, par exemple, si tu as le choix entre un programme sur 10 niveaux et un programme sur 2 niveaux, bah, prends le programme sur 10 niveaux, quoi. Même si les commissions sont plus basses au final, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Voilà. La troisième chose, c'est automatiser son business. Alors tu vas me dire, mais ça n'a rien à voir pour gagner de l'argent, on ne va pas gagner de l'argent en automatisant. Bah si. Tout simplement, à une époque, moi je faisais des devis. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais des services en ligne, d'accord? Je faisais des services en ligne, et en fait, les gens m'envoyaient une demande de devis, et moi je faisais un devis, machin. Ça me prenait un temps fou. Je perdais des heures et des heures par semaine à faire des devis toutes les semaines. Et je perdais un temps fou à faire ça. Et ensuite, j'ai trouvé un plugin à ce moment-là, alors je ne sais plus le nom, mais qui me permettait de faire des devis automatiquement. C'est-à-dire que la personne était sur le site et elle remplissait son projet, donc il y avait des questions qui faisaient son devis automatiquement. Et du coup, à la fin, la personne avait un devis automatique et savait combien il allait payer s'il travaillait avec moi. Et il pouvait du coup dire, bah écoutez, j'accepte le devis, et soit en fait il pouvait m'envoyer la demande formelle, soit il pouvait directement payer en ligne. Ça m'a fait gagner un temps fou. C'est un exemple d'automatisation. Et du coup, pendant ce temps où je ne faisais pas des devis, je pouvais faire autre chose, me consacrer à autre chose qui me faisait rapporter de l'argent. Tu vois ? Et c'est pareil avec ton autorépondeur, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui se font chier, je te promets, c'est vrai, ça existe encore. Il y a des gens qui envoient manuellement des mails à leur liste, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent tel jour, en fait, ils ont leur propre liste et tout. Enfin, c'est un truc hyper compliqué où ils eux-mêmes envoient le mail aux gens quand ils se sont inscrits, etc. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et souvent, c'est sur les sites gratuits qu'il y a ça. En fait, il n'y a pas de truc d'autorépondeur. Et du coup, les gens, il y a des gens qui s'inscrivent et doivent eux-mêmes envoyer les mails. Enfin, c'est une horreur. Ça leur fait perdre des dizaines d'heures par semaine. C'est une horreur. T'imagines si ces gens-là utilisaient un autorépondeur, Mailchimp, SG autorépondeur, peu importe. Et ben, ils gagneraient énormément de temps. Et du coup, ils pourraient se consacrer sur des choses qui leur fait gagner du temps. Il y a un autre outil que tu peux utiliser, c'est Zapier. Zapier, c'est un outil qui te permet de retirer des gens d'une mailing list pour les mettre sur une autre mailing list, qui permet de faire plein de choses automatiquement. Zapier, Z-A-P-I-E-R. Je te conseille d'aller voir en fait ce site parce qu'il y a plein d'automatismes que tu peux faire, des trucs que vraiment... Tu peux automatiser ton business grâce à ça, c'est vraiment très intéressant à utiliser. Voilà. Et ça te fait gagner du temps et ça te permet de te consacrer sur ce qui te rapporte vraiment. Ensuite, il faut se spécialiser dans une niche, ça c'est vraiment important. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher à être dans un truc le plus général possible. Voilà. Ils vont chercher à être dans le truc le plus général possible et au final, ils vont avoir 1% ou 0,1% du marché. Ça sert à rien, tout simplement parce que 0,1%, bah, tu es vu comme un petit. Et le jour où celui qui a le monopole finalement crée un nouveau truc, il va complètement t'écraser. Alors qu'au contraire, si tu es dans une niche où tu es vraiment le spécialiste du truc, et ben à ce moment-là, tu vas vraiment pouvoir avoir des résultats. Je te donne un exemple très, très clair, c'est mon ami Franck Maes du site Smart Video. Bah, lui, il s'est spécialisé dans la vidéo avec son smartphone. C'est-à-dire que lui, il apprend aux gens comment faire de belles vidéos avec son smartphone. Ça, c'est une niche qui est vraiment très claire, très simple, tout le monde comprend, et du coup, bah, il n'a pas de mal à être le spécialiste de cette niche-là, puisque c'est le seul vraiment à être dans cette niche. Et du coup, enfin, c'est le seul pour l'instant, mais du coup, après, il va être rejoint par plein d'autres, mais c'est pas grave, parce que, étant donné qu'il est le premier, déjà, il a un bonus. Il est le premier dans cette niche-là, et il est le plus important dans cette niche-là, donc il va écraser les autres, même ceux qui vont se lancer, il y en a peut-être d'autres qui vont se lancer, qui vont réussir des petits trucs, c'est sûr, mais voilà, il s'est spécialisé vraiment dans cette niche, et c'est vraiment ce que je te recommande, c'est-à-dire que si tu te lances dans un business, va pas chercher à être le plus généraliste possible, soit d'une niche. Regarde Amazon. Amazon au départ, c'est tout simplement pourquoi le nom Amazon, c'est tout simplement que ça commence par un A, ça finit par un Z, et c'est tout simplement une référence aux bibliothèques dans lesquelles c'est classé de A à Z. Pourquoi ? Parce que à la base, c'était une librairie en ligne. C'était une librairie en ligne. Amazon, au départ, n'avait pas vocation à vendre des congélateurs. Ils n'avaient pas vocation à vendre du mobilier. Ils n'avaient pas vocation à vendre des DVD. Au départ, c'était uniquement des livres. Ils se sont spécialisés, c'était un libraire en ligne. Et ensuite, une fois qu'ils ont mangé la niche du livre en ligne, ils se sont attaqués au DVD. Puis ils se sont attaqués au film, enfin je sais pas quoi, puis au mobilier. Aujourd'hui, ils vont presque
se mettre à vendre des aliments. Tu vas voir que dans pas si longtemps que ça, Amazon vendra des aliments. Et tu vois, en fait, ils ont mangé une par une toutes les niches, et au final, maintenant, ils se retrouvent avec un empire colossal. Donc commence par une niche, et ensuite, tu grappilles une à une toutes les niches. Par exemple, moi, j'ai commencé par l'affiliation. Mes premières formations, c'était sur l'affiliation, et ensuite, je me suis déplacé sur d'autres niches qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir des formations sur tout un tas de choses. Voilà. Mais vraiment, c'est important de faire niche par niche. Ensuite, c'est important de créer une marque forte. Alors, une marque forte, ça va être, tu vas avoir deux choix finalement. Soit créer une marque, un nom de marque. Par exemple, j'ai toujours cet exemple de Virgin. Virgin, tu sais, c'est Charles Branson, pas Charles Branson, Richard Branson, pardon, Charles Branson, c'est pas pareil. Richard Branson qui a créé Virgin, et il a créé tout un tas de marques avec le nom Virgin. Virgin Megastore, Virgin Radio, Virgin TV, Virgin machin, Virgin Mobile, Virgin machin. Et donc il a créé vraiment une marque par rapport à ça. Et ça, c'est très très fort, c'est-à-dire que voilà, c'est un truc très très fort. Après, tu peux aussi créer une marque autour de toi, autour de ta personnalité à toi. Voilà, si tu es blogueur par exemple, tu peux utiliser ton nom et faire une marque par rapport à toi. Ça, c'est aussi une possibilité que tu peux utiliser. Ensuite, alors, monétiser, je l'ai barré, tout simplement rentabiliser. Il faut rentabiliser ton business et non pas le monétiser. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. On en parlera d'ailleurs demain dans la vidéo de demain. Pourquoi? Parce qu'en fait, la monétisation, c'est une connerie. Il y a beaucoup de gens qui ont un blog, qui ont des dizaines de milliers de visiteurs par jour. Et vraiment, hein, il y a des gens qui ont des dizaines de milliers de visiteurs par jour et qui font que monétiser leur site. Ces gens-là, ils pourraient être riches, vraiment. Hein. Parce que, voilà, par exemple, quand moi je vois mon trafic par rapport à eux, mais je suis un tout petit joueur par rapport à eux au niveau du trafic. J'ai peut-être 30, 40 fois moins de visiteurs qu'eux, et pourtant je gagne plus qu'eux. Pourquoi? Parce que je rentabilise mon site, et eux ils le monétisent. C'est vraiment important à comprendre. Et on en reparlera demain, donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais par exemple la pub sur les blogs, c'est pour monétiser un site. C'est pas pour le rentabiliser. Pour le rentabiliser, il faut avoir une stratégie. On en reparle demain. Ensuite, utiliser la vidéo, ça c'est super important d'utiliser la vidéo parce que, comme je te le disais, il y a l'importance du visage, il est important de montrer qu'il y a quelqu'un derrière, de montrer aux gens que tu leur ressembles finalement, même si tu leur ressembles pas physiquement, mais tu leur ressembles dans le sens où tu es un humain. Quand les gens lisent un article, ils savent pas qui tu es, ils peuvent pas trouver des points communs avec toi, tu vois. Alors que quand il y a une vidéo, ils vont trouver un point commun. Ah bah tiens, elle est rousse comme moi. Ah bah tiens, je sais pas, elle a les yeux verts comme moi. Ah bah tiens, machin. Et les gens vont toujours s'accrocher à des points communs qu'ils ont avec toi. Si par exemple tu as tendance à parler vite, bah, les gens qui parlent vite, ils vont se reconnaître en toi. Si tu as tendance justement à parler lentement, les gens qui parlent lentement vont avoir tendance à dire ah bah tiens il est marrant, il parle un peu comme moi. Si tu parles du nez un peu, moi je parle du nez par exemple. Et il y a des gens, enfin on m'a déjà dit ça, hein, il y a déjà quelqu'un sur Facebook qui m'a envoyé un message, qui m'a envoyé un message pour me remercier de mes vidéos, tout ça, et qui m'a dit bah tiens tu me fais penser à moi parce que tu parles du nez quoi. Et c'est vrai, je parle du nez. Et voilà, il y a plein de ressemblances comme ça qu'on peut avoir par rapport aux gens, et c'est surtout tu vas installer une confiance grâce à la vidéo. C'est indéniable. La vidéo permet d'installer une relation de proximité, une relation de confiance avec les gens, et ça va tout changer à ton business. Vraiment, mets-toi la vidéo. Si tu as un peu peur au début, tu peux commencer à faire des vidéos comme ça, comme moi là je fais avec un diapo. Ça te permet déjà de t'entraîner, d'utiliser ta voix en premier lieu, et ensuite de montrer ton visage si tu le souhaites, quoi. Mais c'est vraiment un outil hyper efficace. Rien que le fait d'entendre la voix, ça rassure un peu les gens. Mais en plus de voir le visage et la voix, ça rassure beaucoup plus. Ensuite, le fait de créer du contenu de valeur, c'est super important. On l'a dit par rapport aux articles. Tu peux le faire en vidéo, tu peux le faire en article, tu peux le faire là avec des formations gratuites par exemple. C'est important de créer de la valeur vraiment riche pour les gens, pour que les gens se disent ouais ce gars-là il vaut la peine, cette fille-là elle vaut la peine, j'ai envie de continuer à suivre cette personne-là. Moi par exemple il y a des blogueurs, j'ai commencé à les suivre, et dès le premier article que j'ai reçu, dès la première formation gratuite que j'ai reçue, je me suis dit waouh, ce gars-là il vaut la peine que je continue à le suivre, quoi. Et c'est des gens chez qui j'ai acheté des formations, c'était sur le marché américain, sur le marché français, enfin peu importe, mais vraiment c'est super important de créer du contenu de valeur pour les gens. Tu sais, c'est vraiment important, je te le redis, mais de donner avant de recevoir.
C'est vraiment un truc et quand tu donnes, tu vas recevoir 10 fois ce que tu as donné, quoi. Donc c'est vraiment important à comprendre. Ensuite, utiliser les principes d'influence. Parce que oui, on a beau, c'est très joli de dire voilà, je donne avant de recevoir, machin, etc. Mais il faut aussi influencer quand même les gens. Influencer, ça veut pas dire manipuler. Attention, c'est très important. Influencer, ça veut pas dire manipuler. Influencer, ça veut dire juste orienter. D'accord? On pourrait dire les principes d'orientation finalement. On ne devrait même pas dire les principes d'influence, on devrait dire les principes d'orientation. Finalement, voilà, l'influence, c'est orienter quelqu'un vers quelque chose qui va nous être bénéfique pour nous, mais surtout pour lui aussi. C'est-à-dire que quand, par exemple, je fais en sorte de vendre une formation à quelqu'un, je ne vends pas n'importe quoi, je vends quelque chose dont il a besoin. Par exemple, je te donne un exemple très concret, c'est que la dernière fois, quelqu'un m'a dit, bah tiens, j'ai envie d'acheter cette formation, voilà, machin. Il voulait acheter une formation, je sais plus c'était sur quoi, et puis j'ai discuté un petit peu avec lui, je lui ai dit par rapport à ton projet, etc. Il m'a dit voilà, je sais pas si c'est celle-ci ou si je devrais acheter les deux ou si je devrais acheter juste cette formation seule. Et je lui ai parlé un petit peu et j'ai compris qu'il avait besoin que d'une formation. Et du coup, bah, cette personne a acheté la formation et il m'a remercié d'être honnête et de ne pas chercher à vendre tout. Et ensuite, il a acheté plusieurs de mes formations parce qu'il avait confiance en moi, parce qu'il savait que j'étais quelqu'un d'honnête et que j'avais pas cherché à lui vendre n'importe quoi. Donc voilà, vraiment c'est une technique, ça c'est de l'anti-vente, mais voilà, il y a des tonnes de techniques d'influence comme ça qui permettent à ce que les gens aient un bénéfice, mais à ce que toi aussi tu aies un bénéfice. Et ensuite, bah justement, ça tombe bien, ça tombe très 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 bien, respecter ses clients. Voilà, on peut influencer les gens tout en les respectant. C'est absolument pas contradictoire. C'est-à-dire que par exemple, regarde, quand tu dragues une personne, je sais pas, ça t'est déjà peut-être arrivé de draguer pour ta petite amie, pour ton petit ami, pour ton mari, etc. Évidemment, tu as cherché à draguer cette personne-là, enfin, pour essayer d'être avec, mais ça veut pas dire que tu la respectais pas. Enfin, je veux dire, moi par exemple, ma petite amie, je l'ai draguée, enfin normal, enfin, j'ai essayé de la séduire. Mais séduire une personne, ça veut pas dire ne pas la respecter, ça n'a rien à voir. J'essaye de faire en sorte que cette personne ait un bénéfice, et moi aussi, voilà, enfin, c'est juste un respect mutuel, et l'influence ne fait pas l'irrespect. Et donc c'est vraiment important, vraiment très très important d'avoir un respect profond pour ses clients, et c'est là en fait qu'on va avoir les meilleurs résultats, c'est quand on va commencer à vraiment respecter ses clients, au point de vouloir créer les meilleures valeurs pour eux, etc. Voilà. Demain, on verra le troisième module, donc les 5 sources de revenus actifs et 5 sources de revenus passifs sur Internet. On travaillera là-dessus, donc demain, je te retrouve tout simplement donc, dans le mail de demain. Regarde un peu tes spams, hein, ça peut arriver dans les spams. Et surtout, enregistre mon adresse mail pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos, toutes mes formations gratuites. Voilà, on se retrouve donc demain. Salut!